Bonjour et bienvenue à toi sur Bible et Vérité, la chaîne où nous cherchons ensemble à comprendre la parole de Dieu dans sa profondeur et sa puissance. Ici, nous croyons que la vérité biblique n'est pas un simple enseignement, mais une lumière qui transforme nos vies. Chaque message, chaque méditation est une invitation à grandir dans la foi, à marcher dans la pureté et à découvrir la liberté que seul Christ peut donner. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet souvent silencieux, mais bien réel. La lutte secrète contre la convoitise. Même les enfants de Dieu, appelés et choisis, peuvent traverser ce combat intérieur. Mais la bonne nouvelle, c'est que la parole nous révèle les causes de cette bataille et surtout le chemin de la victoire. Prépare ton cœur, car ce message peut être une étape de délivrance pour toi. 1. L'esprit est faible. La première raison pour laquelle beaucoup de croyants, même sincères, luttent secrètement contre la convoitise, réside dans la faiblesse de leur esprit. Jésus lui-même a souligné cette réalité en disant « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Matthieu 26, 40 et 1. Ces paroles ne sont pas une accusation, mais une révélation de la condition humaine. L'esprit du croyant, lorsqu'il n'est pas nourri, devient vulnérable. La faiblesse spirituelle ouvre une porte à la tentation, car là où la présence de Dieu diminue, les désirs charnels prennent racine. Beaucoup nourrissent leur corps par la nourriture et leur intellect par la connaissance, mais négligent de nourrir leur esprit. On peut être très actif dans la vie professionnelle, sociale ou même religieuse, tout en étant spirituellement épuisé. Or, un esprit affaibli n'a pas la force de résister à l'attraction du péché. C'est dans la négligence spirituelle que la convoitise trouve son terrain fertile. Nourrir l'esprit, c'est investir du temps dans la prière, la méditation de la parole et la communion avec Dieu. Ce n'est pas une simple routine religieuse, mais un processus vital qui fortifie l'âme contre les tentations. L'apôtre Paul exhorte « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Galates 5,16. Cette marche spirituelle n'est pas automatique. Elle demande discipline et constance. Chaque jour, sans prière ou sans méditation biblique, est comme une journée où le soldat de Dieu part au combat sans son armure. Il ne s'agit pas seulement de prier lorsque la tentation frappe, mais de bâtir une vie de prière avant qu'elle ne frappe. La prière n'est pas une réaction, c'est une prévention. Un adage chrétien dit « Le péché te tiendra loin de la prière, mais la prière te tiendra loin du péché. » C'était une vérité simple mais puissante. Quand un croyant entretient la présence de Dieu dans son esprit, la luxure perd sa force. La chair ne peut dominer un esprit rempli de la lumière divine. Être fort spirituellement ne veut pas dire être parfait, mais être conscient de sa dépendance envers Dieu. C'est reconnaître que la victoire sur la convoitise n'est pas obtenue par la volonté seule, mais par la grâce entretenue dans la communion avec le Saint-Esprit. Comme le psalmiste le disait, « Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. » Psaume 73, 26. Ainsi, la clé pour vaincre la faiblesse spirituelle est de retourner à la source. Non pas à la discipline humaine, mais à la présence divine. C'est en nourrissant son esprit quotidiennement de la parole et de la prière qu'on devient résistant aux pulsions de la chair. La luxure ne disparaît pas par la force, mais par le remplacement, lorsque la présence de Dieu devient plus douce et plus forte que le désir du péché. Deuxième raison pour laquelle beaucoup de croyants continuent de lutter avec la convoitise réside dans un esprit partiellement transformé. La Bible nous exhorte clairement « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais
soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Romains 12:2. Beaucoup de chrétiens ont été sauvés, mais peu ont été renouvelés. Ils ont reçu le salut par la foi, mais leur esprit, leur manière de penser, leurs réflexes, leurs désirs, n'a pas encore été profondément rééduqué par la parole de Dieu. Le salut change notre position devant Dieu, mais le renouvellement de l'esprit change notre condition intérieure. Tant que l'esprit n'est pas transformé, la chair reste dominante. La convoitise ne naît pas seulement dans le corps, mais dans la pensée. Ce que l'on regarde, ce que l'on écoute, ce que l'on médite, finit par s'enraciner dans l'imagination. Et ces images, nourries jour après jour, deviennent des forteresses mentales difficiles à abattre. C'est pourquoi Paul déclare « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » 2 Corinthiens 10:5. Le renouvellement de l'esprit consiste donc à remplacer les anciennes pensées, issues du monde, des désirs charnels et des blessures intérieures, par la vérité de Dieu. Tant qu'un croyant nourrit son esprit de contenus contraires à la pureté, films, conversations, habitudes mentales, il affaiblit son discernement spirituel. La parole doit devenir non seulement une lecture, mais une culture intérieure. Elle doit reformater nos pensées, comme on reformate un disque dur corrompu. Le danger, c'est qu'un esprit non renouvelé reste un terrain fertile pour la tentation. On peut aimer Dieu sincèrement, tout en gardant dans son cœur des systèmes de pensée qui nourrissent le péché. Par exemple, croire qu'on est incapable de changer, ou que tout le monde tombe de toute façon. Ce sont des mensonges qui maintiennent l'âme captive. Le renouvellement de l'esprit brise ces mensonges pour les remplacer par la vérité. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4:13. Être renouvelé, c'est penser comme Christ. C'est regarder le monde, soi-même et les autres à travers le regard de Dieu. Ce processus prend du temps, mais il est libérateur. La convoitise perd son pouvoir lorsque la vérité de Dieu s'installe dans le cœur. Car là où la lumière entre, les ténèbres reculent. Troisième raison pour laquelle certains croyants demeurent prisonniers de la convoitise est qu'ils n'ont pas coupé les sources de la tentation. Jésus l'a dit sans détour, « Si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le loin de toi. » Matthieu 5, 29. Cette parole n'est pas à comprendre littéralement, mais spirituellement. Elle signifie qu'il faut parfois être radical dans la séparation d'avec ce qui alimente le péché. Trop souvent, nous voulons être délivrés tout en conservant les causes qui nous font tomber. On prie pour la pureté, mais on garde les mêmes habitudes, les mêmes fréquentations, les mêmes accès à la tentation. Or, on ne peut pas éteindre un feu en continuant d'y verser de l'huile. Couper les sources, c'est identifier les déclencheurs, les écrans, les musiques, les conversations, les lieux, les applications, ou même certaines personnes qui éveillent la faiblesse. Ce n'est pas de la peur, c'est de la sagesse spirituelle. L'apôtre Paul dit « Ne donnez pas accès au diable » Éphésiens 4, 27. Chaque porte laissée ouverte est une invitation. Dieu nous appelle à la séparation sainte. Sortez du milieu d'eux et soyez séparés. 2 Corinthiens 6, 17. Beaucoup trouvent cette idée extrême, mais Jésus l'a comparée à une opération chirurgicale. Comme un médecin retire un tissu cancéreux pour sauver la vie du patient, Dieu nous appelle à retrancher ce qui détruit notre âme. Le péché, comme un cancer, ne peut être négocié. Il doit être coupé à la racine. Couper les sources, c'est aussi apprendre à remplacer ce qu'on abandonne. Si l'on supprime des habitudes nocives sans les remplacer par des pratiques spirituelles, le vide se remplit vite à nouveau. Jésus a averti que lorsque l'esprit impur quitte une maison et la retrouve vide,
il revient avec 7 autres esprits plus mauvais. Matthieu 12, 43 à 45. C'est pourquoi la délivrance doit être accompagnée de discipline et de remplissage spirituel. Dieu ne nous appelle pas seulement à fuir le péché, mais à protéger notre environnement intérieur. Le Proverbe 6, 27 demande « Un homme peut-il marcher sur des charbons sans que ses pieds ne soient brûlés ? Non, car la proximité avec le feu finit toujours par brûler. Ainsi, celui qui veut rester pur doit s'éloigner de tout ce qui nourrit le feu de la tentation. » En résumé, la victoire sur la convoitise demande parfois des décisions fermes, douloureuses, mais libératrices. Mieux vaut une coupure momentanée qu'une captivité prolongée. La liberté spirituelle a un prix, celui de la séparation. Et c'est ce prix que Dieu honore en remplissant le cœur de celui qui choisit la sainteté, plutôt que la compromission. 4e. On essaie de combattre seul la 4e raison pour laquelle de nombreux croyants luttent continuellement contre la convoitise, et qu'ils essaient de la combattre seuls. C'est une erreur fréquente, alimentée par la honte et la peur du jugement. Beaucoup préfèrent se taire, espérant que leurs combats secrets disparaissent par la seule force de leur volonté. Mais la solitude est précisément le terrain sur lequel l'ennemi prospère. Ce que nous gardons dans l'ombre devient le lieu de sa domination. La parole de Dieu dit « Confessez donc vos fautes les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Jacques 5, 16. Ce verset révèle un principe puissant. La confession ouvre la porte à la guérison. Le silence, lui, entretient la culpabilité. Le diable est appelé l'accusateur des frères, Apocalypse 12, 10. Il se nourrit de la honte et du secret. Quand un croyant garde son péché caché, il permet à l'ennemi de lui murmurer « Tu es seul, tu es trop impur pour être aimé de Dieu. » Mais dès qu'il expose sa lutte à la lumière, à Dieu et à une personne de confiance, la puissance du mensonge se brise. Dieu ne nous a jamais appelés à vivre notre foi de manière isolée. Le corps de Christ est une famille spirituelle dans laquelle chacun peut trouver soutien, prière et redevabilité. Il est essentiel de s'entourer de frères ou de sœurs matures, capables d'écouter sans juger, de prier avec compassion et d'encourager sans condamner. Mieux vaut 2 que seuls, car ils retirent un bon salaire de leur travail. Si l'un tombe, l'autre relève son compagnon. Ecclésiaste 4, 9 à 10. Celui qui essaie de vaincre seul finit souvent épuisé, car il se bat sur 2 fronts, contre la tentation et contre la culpabilité de ne pas être à la hauteur. Or, la grâce de Dieu agit puissamment à travers la communion. C'est dans la transparence que la restauration commence. Ce que nous cachons reste blessé, mais ce que nous exposons peut être guéri. Le Christ lui-même, bien qu'il fût le Fils de Dieu, ne marcha jamais seul. Il choisit des disciples, pria avec eux, leur confia ses souffrances et chercha leur soutien. Cela nous montre que même la perfection incarnée valorisait la fraternité spirituelle. Ce n'est pas un manque de foi de demander de l'aide, c'est un acte d'humilité et de sagesse. La victoire spirituelle n'est pas un exploit solitaire, mais une marche communautaire. Les Écritures disent que Dieu a donné des dons aux hommes. Éphésiens 4, 8. Ces dons ne sont pas seulement spirituels, mais aussi relationnels. Des personnes que Dieu place sur notre chemin pour nous aider à grandir, à guérir et à résister. Ainsi, le croyant qui apprend à partager sa lutte, à prier avec d'autres et à rendre des comptes, découvre une force nouvelle. Ce qui était autrefois un sujet de honte devient un témoignage de délivrance. La confession n'expose pas ta faiblesse, elle expose la fidélité de Dieu. 5e. On n'a pas remplacé la luxure par l'amour. Enfin, la 5e raison peut être la plus profonde pour laquelle beaucoup de croyants demeurent captifs de la convoitise, est qu'ils n'ont pas remplacé la luxure par l'amour.
Le véritable remède à la tentation n'est pas simplement le contrôle de soi, mais l'amour de Dieu enraciné dans le cœur. L'amour transforme de l'intérieur ce que la discipline seule ne peut changer. La Bible enseigne « Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte ». 1 Jean 4,18. La luxure est un amour déformé, un désir de combler un vide spirituel par des plaisirs charnels. Elle cherche à obtenir, alors que l'amour divin cherche à donner. Tant que ce vide n'est pas comblé par la présence de Dieu, la convoitise reviendra toujours sous une autre forme. Mais lorsque l'amour de Dieu pénètre profondément l'âme, il remplit ce vide et chasse le besoin de chercher ailleurs ce que seul le Créateur peut offrir. Vivre dans la pureté ne consiste pas à fuir le péché par peur de la condamnation, mais à poursuivre la sainteté par amour pour Dieu. Jésus a dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements » Jean 14,15. L'obéissance née de l'amour est durable, car elle vient d'un cœur transformé. Celui qui aime Dieu ne se prive pas. Il choisit la vie, parce que son cœur trouve plus de satisfaction dans la présence divine que dans les désirs passagers du monde. Beaucoup de chrétiens essaient de ne pas pécher, plutôt que d'aimer davantage. Mais plus on aime Dieu, moins le péché paraît attirant. C'est l'amour qui purifie, pas la peur. Le psalmiste disait « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi ». Psaume 119, verset 11. Ce n'est pas la peur de la punition qui gardait David pur, mais l'amour qu'il avait pour Dieu. Quand l'amour devient la motivation centrale de la vie spirituelle, le cœur se transforme en sanctuaire où la convoitise ne peut plus habiter. L'amour de Dieu ne se limite pas à des émotions, mais se manifeste par la gratitude, la louange, la compassion et la recherche de sa volonté. Celui qui se sait aimer n'a plus besoin de combler ses manques ailleurs. C'est pourquoi l'apôtre Paul affirme « L'amour est l'accomplissement de la loi » Romains 13,10. Là où l'amour règne, la chair perd son emprise. Là où le cœur est comblé, la tentation perd son attrait. En somme, la pureté n'est pas un combat contre la chair, mais une conquête de l'amour. Celui qui choisit d'aimer Dieu chaque jour avec sincérité voit ses désirs se réaligner, ses pensées se purifier et son âme goûter à la véritable liberté. Car là où l'amour parfait demeure, le péché ne trouve plus de place pour s'enraciner. En vérité, ces 5 raisons ne sont pas des condamnations, mais des révélations. Elles montrent que la lutte contre la convoitise n'est pas seulement une question de morale, mais une question de relation avec Dieu. Là où l'esprit est faible, il faut être nourri. Là où la pensée n'est pas renouvelée, il faut la remplir de la vérité. Là où les sources du péché demeurent, il faut couper avec courage. Là où la solitude pèse, il faut chercher la communion. Et là où le vide subsiste, il faut laisser l'amour de Dieu le combler. Aucune de ces batailles n'est perdue d'avance. Dieu ne nous expose pas pour nous humilier, mais pour nous guérir. Son désir est de voir ses enfants libres, purs et remplis de paix. Si tu ressens en toi cette lutte, ne la fuis pas. Apporte-la à la croix. Dis à Jésus, « Seigneur, je viens à toi avec mes faiblesses. Purifie mon cœur, renouvelle mon esprit et remplis-moi de ton amour. Je ne veux plus lutter seul. Sois ma force et ma délivrance. Amen. » Si ce message t'a touché, partage dans les commentaires ce que le Saint-Esprit t'a révélé aujourd'hui. Ton témoignage peut encourager quelqu'un d'autre à retrouver l'espérance et la liberté. N'oublie jamais, Dieu ne te condamne pas, il t'appelle à revenir à lui.